Bonjour à tous, nous sommes lundi 12 janvier 2026, Kav Gimel du mois de Tevet, et à Shabbat nous avons lu la paracha de Shemot. Dans cette paracha, il y a le fameux épisode du buisson ardent. Et ça m'a projeté en arrière. Si je ne m'abuse, vers 1984, à Jérusalem, nous étions un groupe de jeunes couples français qui étudiaient des sujets de Torah, en l'occurrence avec Michael Vigoda, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il est devenu depuis avocat, il s'est spécialisé dans le droit hébreu, il a été le bras droit je crois qu'il s'appelle professeur Raccover, celui qui dirigeait le département du droit hébreu au ministère de la Justice, et l'a remplacé quand celui-ci a pris sa retraite. Et Michael Vigoda nous avait proposé de faire un certain nombre de cours qui traitaient du miracle et plus exactement de l'attitude de nos sages à travers les générations vis-à-vis du miracle. Donc, ça a duré un certain temps, mais ce dont je voudrais parler, c'est en fait de plus ou moins la conclusion. Alors, avant d'arriver à la conclusion, on va expliquer quand même quelle est la problématique depuis, je dirais, le siècle des Lumières, hein, depuis que le monde scientifique s'est développé. C'est que il y a beaucoup de phénomènes qui pourraient s'expliquer, pour certains en tout cas, comme étant des miracles, mais un esprit scientifique pourra dire, et très vraisemblablement à juste titre, le fait que nous ne soyons pas capables d'expliquer scientifiquement le phénomène en question, eh bien, ça ne signifie pas pour autant que c'est nécessairement un miracle, et je pense que c'est assez juste comme approche. N'est-ce pas? Je pense, je sais pas, des sujets d'astronomie et de plein de découvertes qui sont faites, où les scientifiques ont beaucoup de points d'interrogation. Un jour, on peut supposer que ces points d'interrogation trouveront une réponse scientifiquement correcte. Donc, comment pouvons-nous savoir que quelque chose est un miracle ou n'est pas un miracle? Et pour une petite anecdote, j'ai acheté, je crois, il y a quelques mois, euh, une anthologie de la pensée de Manitou qui a été publiée il y a pas longtemps, qui contient deux tomes que je recommande vivement. C'est deux livres qui dont Monsieur Herrera a écouté des centaines et des centaines heures, voire des milliers de cassettes audio de Manitou, parce que Manitou n'écrivait pas, mais il parlait et ses cours étaient enregistrés. Et de là, il a extrait beaucoup d'étincelles qu'il a classées par sujet. Et c'est vraiment un livre très intéressant à étudier. Et quelque part dans ce livre, Manitou raconte, enfin c'est comment dire, j'ai un cours qu'il a dû donner, je me souviens pas de la date. Il raconte l'anecdote suivante, c'est qu'il était dans un congrès écuménique, ou l'assemblée écuménique, donc avec des prêtres catholiques entre autres, et ces prêtres lui ont demandé, Monsieur le rabbin, est-ce que vous croyez au miracle qui arrive à Lourdes? Réponse de Manitou, oui. Silence, ils sont surpris. Et Manitou Rachid a une condition. Ah, quelle condition? Eh bien, que la commission du Vatican, des cardinaux, qui sont censés décider si ce qui s'est passé est effectivement un miracle ou non, qu'ils arrivent à la conclusion que c'est un miracle. Et s'ils arrivent à la conclusion que c'est un miracle, eh bien, c'est un miracle. Stupéfaction au carré, n'est-ce pas? C'est comme si Manitou donnait
comme la Théoudat Kashrut, euh, à un groupe de cardinaux. Et donc, devant l'étonnement des prêtres et sans doute de l'assistance qui était là, il explique, bah oui, Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, est le créateur de l'univers, de l'humanité, et il s'occupe pas que des Juifs, il faut aussi, il s'occupe de toutes les créatures, et donc il peut très bien faire des miracles pour euh, l'individu lambda, quel que soit son sexe, sa religion, etc., etc. Bien. Alors, ça c'était une sorte d'introduction. Euh, Ce que je voudrais vous proposer, c'est en fait, c'était le dernier cours de Miku Vigoda sur là-dessus. J'avais pris des notes. Je parle maintenant de mémoire euh, parce que je ne suis pas certain d'avoir gardé euh, les notes que j'avais prises à ce cours, mais il m'a suffisamment marqué pour que je puisse partager avec vous ce que je vais partager maintenant. Alors, il cite le Rav Breuer, euh, qui, je ne suis pas certain, mais il me semble que c'était vraisemblablement fin du 19e siècle, début du 20e, mais ça, je ne mettrai pas ma main à couper. Et dans le... Il y a deux passages que ce Rav étudie, qui sont d'une part le passage du buisson ardent, et d'autre part, le passage de l'ânesse de Bilham. Et donc, et il fait la remarque suivante. Je vais vous lire c'est le chapitre 3 dans l'Exode en ce qui concerne le buisson ardent. Je ne lis pas tout, simplement les versets qui sont importants. Donc, à partir du verset c'est numéro 2, un ange du Seigneur lui apparut, donc à Moshe, dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Euh, mais, euh, comment ça continue? Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. Verset 3. Moïse se dit, je veux m'approcher, je veux examiner ce grand phénomène, pourquoi le buisson ne se consume pas. Et donc, il est clair, d'après ces deux versets que nous avons lus, que euh, le, il ne voit pas d'ange là. Bien qu'il ne soit écrit qu'un ange du Seigneur lui apparut, la seule chose que Moshe voit, c'est donc ce buisson avec une flamme, oui, ou des flammes, et euh, son attention est attirée par le fait que, au lieu de brûler, d'être consumé, ce buisson n'est pas consumé. Par conséquent, pour formuler ça comme Michel Vigoda le formulait, il est en face de ce que nous appelons un miracle, oui, mais pour le moment, c'est pas un miracle pour lui, c'est une curiosité, un phénomène qui suscite sa curiosité, n'est-ce pas? Quand se rend-il compte quand découvre-t-il plus exactement qu'il s'agit là non seulement d'un phénomène exceptionnel, mais disons de quelque chose qui est supranaturel? C'est au verset suivant. Le verset 4, l'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder. Alors Dieu l'appela du sein du buisson, disons, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Et il y a le dialogue qui commence entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Donc, ce que le Rav Breuer dit, c'est que sans l'intervention d'Hachem, bien, Moïse n'aurait pas saisi qu'il était en face d'un phénomène qu'on va qualifier de surnaturel. Passons maintenant à Bilam. Vous vous rappelez de l'histoire, c'est Balak qui voit que les Bnei Israël se rapprochent de son territoire et il a peur, il en a peur et donc il veut engager Bilam pour qu'il aille maudire les enfants d'Israël. Bon, je passe tout le début de l'histoire. Finalement, euh, Bilam, qui était un très grand prophète parmi les non-juifs, dans la tradition, certains disent qu'il était même d'un niveau supérieur à Moïse. Voilà.
Euh, donc Dieu lui donne la permission d'aller voir Balak sous un certain nombre de conditions, qu'il ne dise que ce que il mettra dans sa bouche. Donc le matin, il scelle son ânesse et il commence à marcher en direction de, euh, de Balak. Euh, et euh, que se passe-t-il? À un certain moment, il y a un ange euh, avec euh, qui apparaît que l'ânesse voit, que Bilam, grand prophète, ne voit pas, et il se positionne, l'ange se positionne d'une certaine manière, qui presse, qui fait que l'ânesse va aller contre le versant de la montagne, et donc ça lui fait mal, il n'est pas content, il tape l'ânesse. Euh, elle, il y a un phénomène semblable qui se passe à chaque fois, elle fait quelque chose, mais il y a l'ange qui l'empêche continuer jusqu'à ce qu'elle s'affaisse. Et Bilam se met dans une colère incroyable, et à ce moment-là, euh, le verset 28 nous dit, alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse qui dit à Bilam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ainsi à 3 reprises? 29, Balaam répondit à l'ânesse, etc., etc. Et ça, c'est un des passages qui m'a toujours, jusqu'à ce jour, euh, c'est toujours stupéfait, en ce sens que, d'après la Torah, n'est-ce pas, commence un dialogue entre l'ânesse et Bilam, un dialogue circonstancié avec des questions, des réponses, etc. C'est vraiment, ça pourrait être une personne qui parle, oui. Et Bilam est tellement en colère, oui, qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train d'argumenter avec une ânesse, oui, ce qui n'est pas commun, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 31, la Torah nous dit, c'est dans le livre des Nombres au chapitre 22, soudain le Seigneur dessilla les yeux de Bilham, et il vit l'ange du Seigneur debout sur la route, l'épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna sur sa face. L'ange du Seigneur lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois? C'est moi qui suis venu me poser en obstacle parce que ce voyage a eu lieu contre mon gré. Euh, cette ânesse m'a vu, elle s'est écartée, etc., etc. Et cetera. Et Bilam va répondre au verset 34, il répond à l'ange du Seigneur, j'ai péché parce que je ne savais pas que tu fusses posté devant moi sur le chemin. Oui, plus clair que ça, on meurt. Donc, quel est le verset clé ici, d'après l'analyse du Rav Breuer? C'est que c'est le verset 31. Quand le Seigneur dessille les yeux de Bilam, la réalité qui était en face de lui, qu'il n'avait pas saisie, tout d'un coup, il voit sa véritable nature, et donc il voit le miracle, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le Rav Breuer dit la chose suivante. Le fait, la manifestation de Dieu vis-à-vis de Moshe ou de Bilam, c'est un acte de révélation. Par conséquent, et Moïse et Bilam, les Havdil, comme on dit en hébreu, euh, je les mets dans le même panier parce que le Rav Breuer les met dans le même panier, mais évidemment, il y a les cow-boys et les Indiens, il y a le bon et le méchant, n'est-ce pas? Mais c'est leur qualité de prophète qui permet à Dieu de s'adresser à eux et de leur faire comprendre qu'il y a une révélation, qu'il y a un phénomène surnaturel, le buisson ardent, chez Moshe, et l'ânesse qui parle dans le cas de Bilam. Et donc conclut le Rav Breuer dans sa théorie, c'est une théorie qui est intéressante, je pense, c'est que, en fait, ce qui cachérise, ce qui donne le sceau d'authenticité
à un miracle, c'est la capacité prophétique de l'individu. En d'autres termes, seul un prophète peut authentifier, dire oui, il s'agit d'un miracle ou non, il ne s'agit pas d'un miracle. Mais comme maintenant la prophétie a disparu d'Am Israël depuis 2000 ans, depuis un certain temps, nous ne sommes plus en mesure donc de pouvoir déterminer de manière sûre si un phénomène X, Y, Z est miraculeux ou non. Je ne suis pas sûr que ce soit une catastrophe, mais voilà euh, l'explication du Rav Breuer que je voulais partager avec vous en vous souhaitant Shavua Tov, une bonne semaine à tous.